Bonjour à tous, c'est Vince. Aujourd'hui, développement d'un rush filmé en log et color grading. Nous verrons comment développer le log sans fichier LUT, comment mieux exposer votre log à la prise de vue et améliorer la qualité de vos productions, comment traiter la teinte de peau, et enfin comment donner simplement un look, un color grading à votre rush grâce aux nouveaux outils de DaVinci Resolve 17. Merci à Gildas de me permettre d'analyser et de développer son rush. Si vous êtes intéressé, cela peut devenir une nouvelle rubrique. Contactez-moi par mail. Donc c'est parti, je suis bien évidemment dans le module colorimétrie. J'ai besoin de mes scopes. J'active le mode parade et je vous invite à activer l'option YRGB. Cela permet de mieux se focaliser sur l'exposition. Donc c'est la partie blanche, c'est la luminosité globale de votre rush. Et je vais commencer à créer mon arborescence. Donc le premier nœud, exp, donc c'est là que je vais rectifier l'exposition du rush, au cas où il aurait été mal exposé. Je crée un nouveau nœud, Alt S ou clic droit pour créer un nœud en série à la suite, et je vais l'appeler primaire, ou log, ou dev. Pour le développement, c'est là que je vais développer, rectifier mon exposition log. Alt S ou clic droit pour un nœud de couleur de peau. Donc je vais l'appeler skin ou peau, comme vous le voulez. Et je pourrais m'arrêter ici. Après ces 3 étapes, j'aurai une image correctement développée et totalement utilisable. Mais Gildas cherche à donner un look sympathique et différent à ces images. Alors je vous propose un color grading, un look différent pour donner une petite ambiance. Et avec cette belle lumière, ce soleil intense, l'arrivée des beaux jours, le sport en extérieur, les moments entre potes, je vais donner un look été qui rappellera l'ambiance sportive des vacances d'été. Je n'ouvrirai pas le débat sur la situation actuelle, je pense qu'on en a tous besoin. Donc voilà, un développement assez simple, 4 nœuds. Donc c'est parti, pas de chichi, pas de blabla. Étape numéro 1, la correction de l'exposition. C'est un enregistrement log, donc sur la parade, nos pixels sont naturellement condensés dans une certaine zone. Et l'idée va être de ramener notre paquet de pixels au milieu. Ici, on voit qu'on est largement au-dessus de ce milieu. Il est effectivement conseillé de légèrement surexposer lorsque l'on tourne en log. Mais si l'on surveille notre parade, on voit ici des lignes. Donc c'est le signe de la partie surexposée, cramée, donc nous perdons de l'information. Mais c'est une information importante car nous savons maintenant que la caméra, donc celle de Gildas, possède une limite de sensibilité en log autour des 90%. Donc nous voyons ici, nous sommes autour des 900 sur l'échelle de la parade. Donc l'exposition devrait se faire avec un calibrage du zebra à 90%. Ainsi, les parties les plus lumineuses ne devront jamais zébrer. Vous profiterez ainsi de la meilleure exposition pour votre log. Donc petit point de vigilance particulier à la prise de vue, surtout avec un ciel rempli de cumulus comme ici, le soleil joue à cache-cache et la luminosité peut varier très fortement. Donc le zebra va vous aider à surveiller cela aussi pendant la prise de vue. Je reviens à mon développement, je ramène donc mes pixels au centre, autour des 500. Je vais prendre ma roue offset, donc je vais descendre à moins 1,40 environ. Voilà, là je suis bien. Et c'est tout ce que je vais faire ici. Plus tard, quand vous allez reproduire ce développement sur les autres rushs ou vos futurs projets, il faudra veiller à ce que les pixels, l'exposition soit simplement centrée ici sur ce nœud et il n'y aura rien d'autre à ajuster. Étape numéro 2, le développement du log. Alors je sais que beaucoup d'entre vous utilisent des LUT développés spécifiquement pour votre boîtier et je vais vous inviter à travailler autrement. Vous gagnerez certainement en vitesse, mais surtout en qualité, surtout pour le rendu de peau. Le développement se fait de manière extrêmement simple. Je vais utiliser essentiellement le contraste et le pivot. Donc le contraste, je vais l'augmenter pour étaler mes pixels dans la parade. Voilà, je monte autour de 1,65. On le contrôle visuellement sur la parade. Le contraste étale les pixels à partir du centre, d'où le besoin d'exposer au début correctement votre log au centre. Et je ne vais pas non plus trop loin car cela me donne de la marge pour donner encore plus de contraste si j'en ai besoin pour mon look plus tard. Le pivot, lui, va permettre d'ajuster les tons moyens. Donc ici, je vais monter à 0,47. Mes tons moyens de peau me semblent corrects. Mais sans doute à cause de la surexposition, je vais peut-être réajuster un peu les gammas. Donc les tons moyens avec la roue. Moins 0,2. Voilà, je récupère un petit peu d'informations. Et pour finir, le log manque en général un peu de saturation. Alors on booste un poil
entre 55 et 60 pour ne pas être trop violent. Et c'est tout pour ce développement log. Pas besoin de lutte et un résultat nickel en 3 clics, contraste, pivot, saturation. Je peux maintenant passer à ma troisième étape, la peau. À vue de nez, la peau tire un petit peu sur le jaune, mais le reste me semble vraiment pas mal. Donc si je prends ma pipette de balance des blancs, attention, je ne vais pas l'utiliser, je vais juste m'en servir comme outil d'analyse. Je vais la mettre sur le pot gris. Et franchement, on est pas mal, les 3 valeurs sont très proches. Donc je ne vais pas faire de réglage global sur toute l'image, ma balance des blancs m'a l'air parfaite. Mais juste sur la peau, j'aurai besoin d'un réglage pour la rehausser, pour la rendre plus naturelle. Et pour ça, je vais avoir besoin de 2 outils. Tout d'abord le Vector Scope. Donc les bonnes options, je le rappelle, c'est le zoom x2 et la barre de couleur de peau. Donc c'est une petite barre qui est un indicateur indispensable. Les pixels devront être alignés sur cette barre, voire légèrement au-dessus de ce côté, mais surtout pas en dessous. Et un masque. Donc je vais dans mes Power Windows, mes masques, et je vais dessiner un polygone avec l'outil plume pour isoler la peau. Pas besoin d'être extrêmement précis, plus on a de surface, mieux c'est. Et je vais isoler le masque pour ne voir que la sélection du masque, donc que la peau, donc c'est ce bouton. Et en gris, donc c'est ma partie masquée, et la peau. Voilà ce qui nous donne ce vecteur ici. Et pas de surprise, on tire sur le Y, donc le yellow, le jaune. Et donc pour corriger ça, on peut utiliser les roues colorimétriques, Gamma par exemple, mais nous allons utiliser ce génial outil donc de la version 17, la toile d'araignée. Plus vous aurez de points, plus vous serez précis dans la correction. Donc je choisis en général 12 pour commencer. Alors comment fonctionne cet outil? Donc le point à l'extrémité va permettre de manipuler toute la branche, et vous pourrez par la suite, si vous le souhaitez, jouer uniquement sur des points intermédiaires. Mais pour le moment, entraînez-vous juste avec les extrémités. Et donc si on déplace le point du vert par exemple, la couleur verte va être affectée, et si je l'emmène dans le rouge, le vert va devenir rouge, ou rose, ou cyan, et plus on tire à l'extérieur, plus on va augmenter la saturation, et donc l'inverse, plus je ramène mon point vers le centre, plus je vais désaturer cette couleur, le vert. Bref, une palette très puissante à portée de clic. Donc pour initialiser la branche, ou tous les points rouges que vous aurez modifiés, le clic droit sur la boule rouge. Donc pour notre peau, l'idée, ce sera de pousser notre peau, qui tire vers le jaune, vers le rouge, donc le point qui est ici, pour l'aligner sur la ligne du Vector Scope. Donc la branche qui nous intéresse, c'est la branche orangée, la plus basse, donc je vais la pousser tout doucement et je contrôle ma barre de Vector Scope. J'ai une ligne qui est parfaitement alignée, ma peau est parfaite. Pour la saturation, c'est à vous de juger. En général, on ne dépasse pas la ligne imaginaire entre ces deux plots ici, et on ajuste éventuellement la longueur de la branche pour jouer sur cette saturation. Pour ce développement, je décide de booster au maximum cette saturation. Cela va aider à sculpter le relief de la musculature. Et voilà, j'ai terminé mon développement standard. Donc malheureusement, on ne pourra pas récupérer le contenu du t-shirt car c'est surexposé, c'est cramé, il n'y a rien à récupérer. Donc vous vous rappelez les lignes sur la parade au début. Mais non, mon développement est terminé. J'ai une belle couleur de peau, bien contrastée, une belle couleur de ciel qui contraste bien. Mais je veux donner un look, une ambiance supplémentaire, donc je veux donner un look été. Je veux donc l'ambiance des feuilles séchées, cuites par le soleil, le vert des feuilles doit devenir jaune-orangé. Le bleu du ciel, je veux un beau cyan magnifique, digne d'un ciel des Caraïbes. Et donc on va modifier tout ça sur notre dernier nœud, donc le look. Et je vais directement sur ma toile d'araignée. Je vous conseille de commencer avec 12 branches. Je vais commencer donc par mes feuilles, donc le vert qui est ici à 9 heures, je vais le ramener vers la barre des oranges et je choisis l'intensité de la sécheresse que je vais faire subir à mes feuilles si je puis dire. Donc comme vous voyez, je peux choisir des feuilles jaunissantes au rouge automne intense, donc c'est un choix créatif, à vous de choisir selon votre envie. Je vais maintenant passer au bleu du ciel, donc la barre bleue qui est à 3 heures. Et je vais l'emmener sur la barre oblique, donc le cyan se trouve par ici. Je vais faire de même pour cette deuxième branche. Et là maintenant, j'ai une belle couleur de ciel qui contraste magnifiquement avec l'orangé de la peau et des feuilles. Donc c'est le look teal d'orange que vous connaissez tous.
Mais si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite véritablement à manipuler ce nouvel outil extrêmement puissant et simple. Et je vais maintenant répondre à une question qui revient souvent dans les mails que vous m'envoyez. Donc comment appliquer le look à d'autres rushs? Donc lorsque vous êtes dans le même projet, donc on va afficher les plans s'ils ne le sont pas. On va sélectionner donc le projet brut et un simple clic du milieu sur le rush déjà développé et le rush non développé recopie intégralement le développement de l'autre. Comme vous le voyez, les deux rushs ont maintenant hérité du même développement. Deuxième méthode, si c'est pour un autre projet, vous pouvez activer la galerie, aller dans l'onglet Power Grade, clic droit sur le moniteur et capturer comme image de référence. Donc cela va créer un preset avec vos réglages, ce qui fait que dans vos futurs projets, vous pourrez réappliquer ce look en appelant ce Power Grade. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura donné envie de développer vos rushs sans fichier LUT pour garder une totale maîtrise de votre rendu. Je vous dis à bientôt, merci à Gildas et vous pouvez me contacter par mail si vous voulez vous aussi un petit coup de main pour le développement particulier de vos rushs. C'était Vince.